Ici, le bégaiement se raconte sans détour. Installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute avec le podcast Qui bégaye. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Qui bégaye, le podcast qui vise à sensibiliser au bégaiement et en tant que personne qui bégaye, à se désensibiliser soi-même. Dans le cadre de ce nouvel épisode, nous allons aborder la pièce de théâtre nommée Haïku, l'esquisse d'une pensée bègue de la compagnie Tournesol. Plusieurs représentations de la pièce ont eu lieu les mercredis 17, 18 et 19 décembre 2025. Et à l'occasion donc de ces représentations, je suis en compagnie de Paul Emmanuel, artiste pour la compagnie Tournesol, de façon à ce qu'il nous présente la pièce. En quelques mots, comment est-ce que tu décrirais Haïku, l'esquisse d'une pensée bègue? Voilà. Alors, moi, je décrirais ça comme un spectacle où je viens sur scène pour partager un haïku. Et en fait, mon bégaiement fait tout dérailler. Et du coup, je veux le dire et ça marche pas. Et du coup, le spectacle, il glisse, il déraille, vers un peu des récits sur ma vie. Je lis au jonglage, à la danse, du coup, pour illustrer aussi mon ressenti de personne bègue. Comment je parle, comment j'écoute, qu'est-ce que ça me crée comme sensation. Du coup, c'est vraiment un peu un déraillement, un spectacle qui bégaye en général et qui amène à autre chose, du coup, enfin, à une autre vision du bégaiement. Dans la pièce de théâtre, tu as abordé le fait que ton bégaiement a commencé à 5 ans et que vers tes 16 ans, ton bégaiement a pris une place plus importante dans ta vie. Est-ce que tu pourrais davantage nous en parler? Moi, j'ai commencé à bégayer autour de mes 5 ans, mais j'ai pas de souvenir enfant réellement de ça, ou en tout cas, j'ai pas de souvenir marquant en lien avec le bégaiement. Je pense que je me rendais pas forcément compte, en tout cas, les enfants à cet âge-là sont peut-être ont tous de la peine à parler, plus ou moins, donc on apprend à parler, du coup c'est moins important. En tout cas, il y a un rapport à soi qui est pas question là-dedans. Autour de mes 16 ans, mais même à partir depuis avant, depuis mes 14 ans, je pense, le bégaiement est devenu plus présent. En tout cas, mon rapport à lui a été plus problématique de moi à moi, on va dire. Ça vient aussi du fait que les enfants sont méchants entre eux. Enfin, à partir de l'adolescence, les gens se moquent plus entre eux. Il y a un rapport de force qui se crée, de hiérarchie, d'humilier tous les autres pour être bien vu. Enfin, il y a tout un jeu qui se crée à cet âge-là et qui a créé pour moi un rapport à mon bégaiement qui était flagrant et en tout cas plus m'a plus traumatisé enfin qui m'a fait du mal, plus traumatisé, mais en tout cas ça me blessait de pas réussir à parler comme les autres personnes. Et du coup, c'est à 15, 16 ans, 10 7 ans, c'est à l'adolescence un peu grande, on va dire, où c'est le plus compliqué pour moi. Mais parce qu'on se construit en tant que personne à ce moment-là. Et du coup, quand on se construit avec une différence, d'un coup, on se sent différent des autres, et ça crée des questionnements, des choses où on n'est pas bien avec. C'est là où c'est le plus dur. Et vers 20 ans, ça s'est un peu apaisé, très légèrement, mais en tout cas, ça a changé le rapport aussi avec le recul, je pense, et l'expérience aussi. Ça évolue avec ça. Oui, et du coup, oui, autour de mes 15 ans, il y avait beaucoup de mal-être lié à ça. Oui, comme je parle dans le spectacle, il y a une partie où je voulais me suicider pendant un temps. Voilà, ça arrivait juste une fois, mais du coup, c'est un truc qui est présent et que je suis content de ne pas l'avoir fait quand même. Et qu'au final, le bégaiement m'a appris à plein de choses de cette période-là, en fait. Sur moi, en fait, et sur comment réagir avec moi-même. Et du coup, le bégaiement m'a plus aidé. Mais j'ai appris plein de choses dans cette période vraiment dure qui me sert encore maintenant, un peu. Dans la pièce Haïku, l'esquisse d'une pensée bègue, qu'est-ce qui t'a donné l'envie à ce que le bégaiement, ton bégaiement, soit un élément central? Parce que je pense, c'est une question dure. Non. Alors à la base, ça devait pas être l'élément central de la pièce. Ça devait être un des vecteurs de la pièce, on va dire. Où j'avais envie, à la base, de partir d'haïku que les auteurs autrices japonaises auraient pu écrire et puis traduire en français, et puis partir de ces haïkus et voir comment est-ce que mon bégaiement peut les faire évoluer par le bégaiement, et que les mots se répètent et que les sons se répètent et puis du coup que d'un son, un autre son apparaisse, un autre mot apparaisse. C'est un peu une métamorphose perpétuelle d'un poème court.
mais qui prend de plus en plus et qui se métamorphose, et par le corps aussi. Et à l'intérieur du processus de création, Bernadette fait une inclusion, qui était un regard fait extérieur de la pièce. Je lui ai montré un peu des extraits de ce que je travaillais. Et elle m'a dit, mais ça vient d'où ton bégaiement? Elle m'a interrogé sur mon bégaiement et sur d'où est-ce que ça venait. Et du coup, à ce moment-là, un peu, en fait, on a parlé ensemble et en fait, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'est que je parle du bégaiement. Et que le centre de la pièce, ce soit mon bégaiement avec mon vécu. Qu'est-ce que j'en ai fait au final, et puis partir de ça pour parler de poésie après. Mais à la base, c'est venu un peu au cours de création, un peu le changement. Le bégaiement était plutôt un outil, et c'est devenu le centre après, du coup. J'ai un peu aussi une volonté de parler de ça d'avoir besoin aussi de parler de l'écoute. De questions de bégaiement, et que c'est pas que dramatique. Et c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup de choses, et du coup, j'avais envie aussi de parler de ça, et de dire, en fait, on a toutes des choses qui nous font mal au fond de nous. Il y a des fragilités, on en a tous et toutes, au final. Dans mon cas, c'est le bégaiement, mais du coup, avec la pièce, j'avais envie de parler des fragilités qu'on peut tous avoir à travers à travers le monde d'expérience, en fait, et du coup, de t'ouvrir un bégaiement plus universel un peu avec ça. Pour toi, est-ce que le bégaiement a été un frein pour t'exprimer en public et de monter sur scène? Oui et non. Non, je veux dire, bah, le bégaiement m'a jamais empêché de faire des choses, même adolescent ou comme ça. Enfin, j'avais toujours un peu envie de faire des choses, de parler aux gens, pour des exposés à l'école. Moi, par exemple, je me suis jamais pas été en cours parce qu'il va être un exposé. J'ai un peu ce truc-là où j'y allais et puis je bégayais, et puis ben, c'était comme ça. Du coup, ça m'a jamais empêché de faire des choses. Par contre, le bégaiement a beaucoup influencé énormément de choix. Entre autres, j'ai commencé le cirque et la jonglerie pour aller sur scène parce que j'avais envie de faire de la scène, mais que je me sentais apte à parler, j'avais honte de ça. Et du coup, la jonglerie était une porte d'entrée pour aller être sur scène, te raconter des choses, mais sans parole. Et du coup, le bégaiement m'a influencé ce choix-là vers la jonglerie et la danse, pour au final revenir maintenant avec le bégaiement, fait partie de ma pratique artistique, qui a fait partie des spectacles que je crée. Et c'est là, et c'est juste une particularité, moi, qui m'inspire, en fait, de cette contrainte-là. Ça me crée à voir le monde un peu autrement. C'est devenu un peu peut-être un outil aussi, comme d'autres outils un peu, et un point de vue qui m'est propre, et moi, qui m'intéresse bien de développer aussi, dans le positif qu'il y a en lien avec ça. Du coup, ça n'a jamais été un frein, même si des fois j'ai pas envie de parler aux gens parce que je sais que je vais bégayer, mais que je dis, je me force un peu d'y aller. Et maintenant, je me force pas, mais juste, maintenant, ça fait partie. Du coup, avant, je me forçais. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est apaisé, ce truc-là, et c'est pas grave quand je bégaye, mais bon, c'est ok, on va dire. C'est peut-être un apprivoisement qui s'est fait au fur et à mesure. Selon toi, est-ce que le silence et le corps constituent, on va dire, la forme du discours et que les mots, eux, représenteraient le fond du discours au sein de la pièce de théâtre? Et je sais pas trop comment expliquer ça. Pour moi, là, autant les mots que le corps, ils ont le même, enfin, les mouvements, pour moi, ont la même force que les mots. Ok. Pour moi, les deux sont très liés, en fait. Il y en a pas un qui a la forme et l'autre le fond. Ouais. Au final. Et pour moi, le fond, c'est un peu qu'est-ce que j'avais envie de partager dans la pièce. Et ça venait plutôt de mon vécu. Du coup, je réponds un peu autrement, non, mais c'est plus, mon vécu avec, qui fait le fond. Et la forme, c'est comment est-ce que je partage cette chose-là. Mais ça comprend le corps, la jonglerie, le silence, mes mots aussi que j'utilise sur scène. Mais je pense que les silences, m'intéressent beaucoup. Et comment est-ce que, c'est comme l'absence de mouvement. Il y a une forme de, de silence aussi. Comment ça prend beaucoup de place et ça raconte. Et que quand je bégaye, je pense que mes silences racontent des choses aussi. Et du coup, il y a un peu ça que sur scène, j'avais envie de mettre. Et du coup, sur le fond et la forme, moi, j'ai jamais trop réfléchi ma pièce. Comme ça, pour moi, tout est très tricoté entre eux. Du coup, tout se répond. Mais je dirais que le fond, c'est mon vécu. La forme, c'est comment est-ce que je le raconte à d'autres gens et puis comment j'en fais une autofiction. Même si ça part de moi, j'arrange les choses comme ça m'arrange aussi un peu. Du coup, ça reste quand même peut-être une fiction, à des endroits, c'est des vraies dates. Mais après, c'est quand même mis en forme pour que ça touche les gens à des endroits. Il y a des choses qui sont pas dites et d'autres qui sont un peu inventées, mais juste pour donner du sens à tout, en fait. Pour que ça fonctionne aussi dans ce que ça raconte, dans la forme que ça prend. Roland Barthes, qui est donc un sémiologue, c'est-à-dire
un spécialiste de l'étude des signes et du sens. Il a écrit un jour, le haïku n'est pas une pensée riche réduite à une forme brève, mais un événement bref qui trouve d'un coup sa forme juste. Et donc, par rapport à la pièce de théâtre Haïku, l'écrit d'une pensée bègue, est-ce que cela ne serait pas contradictoire? Non, c'est pas contradictoire, je dirais. Oui, je suis plutôt d'accord. Enfin, en tout cas, ça me parle de ce qu'il dit. Et pour Haïku, est-ce qu'il pense c'est bègue? Ça correspond à la pièce un peu. Au final, c'est un élément assez court qui parle de plein de choses. Et je crois que c'est là où les haïkus me parlent. Du coup, je modifie un peu, enfin, j'extrapole un peu. Voilà, les haïkus, c'est un peu de choses qui disent beaucoup. J'ai envie de retrouver ça un peu avec ma pièce, avec cette chose-là, du côté bref, mais qui peut prendre plus d'espace, et qui d'un coup explose un peu, et qui font des liens avec d'autres choses un peu. Je vois ça un peu comme une porte, les haïkus, et le spectacle aussi en général, de voir ça comme une porte vers un ailleurs qui est plus large en fait, et qui ouvre des portes vers d'autres pensées, d'autres images, d'autres lectures en fait, enfin, d'autres choses. Selon moi, le haïku est surtout un poème qui s'écrit spontanément et qui peut être perçu parfait. Ce qui ce qui peut donc paraître contradictoire au bégaiement, car le bégaiement peut parfois poser problème aux personnes qui bégayent, notamment d'une part par un risque de perte de spontanéité dans la parole, c'est-à-dire que par peur du regard des autres, par peur de bégayer, euh, nous prenons moins la parole, et dans un second temps, qu'on a tendance, selon notre parcours d'acceptation du bégaiement, on a tendance à vouloir avoir ou du moins tendre vers une parole dite parfaite, mais que les blocages et répétitions soient un frein pour atteindre cet idéal, on va dire. Oui, ouais, ben, je pense pas qu'on va donner la parole parfaitement. Non, mais même, non, pas oui. Mais après, effectivement, on cherche ça, et effectivement, on perd la spontanéité, et c'est vrai que les haïkus sont une écriture qui s'écrit traditionnellement vraiment de manière très spontanée. Dès qu'on voit une chose, on écrit les quelques mots pour, c'est un peu comme une photo. Moi, je vois ça pas comme une photo d'un instant. C'est vrai que sur un spectacle qui est répété 1000 fois peut-être, est-ce que c'est tout le temps spontané? Pas forcément. Du coup, oui et non, mais ça, c'est mon travail peut-être d'artiste de faire croire aux gens que c'est la première fois que je le fais, alors que je le connais par cœur, le spectacle. Et en même temps, je pense que là, que le bégaiement m'aide là-dedans un peu, que du coup, je bégaye pas au même endroit à chaque fois que je le fais, et du coup, ça rend spontané, et ça rend la spontanéité de nos spectacles et ce rapport au présent. De prendre qu'est-ce qui se passe là maintenant. C'est là où le spectacle, moi, où l'écriture des écoutes, moi, me touche, et je fais un lien avec mon spectacle, avec le spectacle vivant en général, sur comment j'ai envie de le vivre et aussi de le partager. C'est qu'on doit être à l'écoute ce qui se passe là maintenant. Et du coup, il y a des choses qui changent, et ça évolue tout le temps. Du coup, ça reste spontané malgré la répétition. C'est là où, tout ce qu'il raconte, moi, ça me correspond bien avec vous, les saisons bègues un peu. Même si c'est écrit, c'est répété, c'est jamais la même chose. Et ça évolue à chaque fois un peu. Enfin, du coup, Qu'est-ce que tu voudrais que les spectateurs retiennent après avoir assisté à la pièce? ce que l'on retient un peu du spectacle, c'est plus, ça a touché le plus de gens, on va dire, avec le spectacle. Et moi, c'est où il y avait un point très très important, qui est lié au bégaiement, mais qui est un peu aussi, pas qu'en lien avec ça, c'est sur le rapport à l'écoute de soi, à l'écoute des autres. C'est quand même un des gros fonds du spectacle. C'est que s'écouter, c'est pas un truc qu'on est habitué à faire tout le temps, mais écouter les autres encore au moins. Du coup, on a tendance à anticiper ce que va dire les autres un peu par habitude, parce qu'on est dans un flux de vie. Et du coup, dans le spectacle, j'avais envie de parler de l'écoute de soi et puis des autres, et aussi sur le fait que rater, c'est normal en fait, et qu'il y a des petits échecs dans toute la vie qui arrivent dans plein d'instants, et que le bégaiement, dans mon cas, c'est une forme de petit échec qui se répète jour après jour, mais en fait, j'en ai plein d'autres dans ma vie de petits échecs en fait, et la plupart sont pas graves en fait, et que c'est aussi ces petits échecs-là, à force de répéter, en fait, on apprend. Avec la jonglerie, ça fait lien avec la jonglerie. En fait, pour réussir une figure de jonglerie, je répète plein de fois.
elle échoue plus de fois qu'elle réussit. Au final, sur le processus d'apprentissage, mais en fait, à la fin, on arrive à la faire et du coup, ces petits échecs sont moteurs de s'améliorer, d'apprendre des choses, de se comprendre, de développer des pratiques et des savoirs. Et que du coup, il y a aussi ça un peu avec le spectacle de parler de la perfection un peu. Est-ce qu'on peut vraiment être parfait ou pas et en fait, pas trop, je crois. Mais qu'en essayant, on se rapproche en tout cas à une chose qui nous convient le mieux, je pense, au fur et à mesure d'une vie, et c'est un chemin d'une vie entière peut-être. Et du coup, dans le spectacle, c'est un peu le fond, moi, qui avait un peu se rapporte à l'échec, enfin, ou aux petites erreurs, plus qu'aux échecs, c'est plutôt là les petites choses qui bégayent, qui déraillent et qui font pas comme on veut, et puis sur l'écoute de ces petites choses aussi. Voilà. C'est ça le fond du spectacle, je pense. Pour conclure, est-ce que tu voudrais aborder un dernier sujet qui te tient à cœur? Tac, bah, à part l'écoute et l'échec, c'est comme les grosses thématiques à la perfection pour moi, mais là, je viens de parler un peu. Oui, un peu aussi les pensées qu'on peut avoir. On pense tous et toutes, tout le temps. Et souvent, ces pensées sont plus ou moins invasives, en fait. Et puis, des fois, on a l'impression qu'on est les seuls à avoir ces pensées-là. Autant pour des pensées chouettes que des, moins chouettes. Dans le spectacle, entre autres, des pensées de suicide qui sont évoquées à un moment donné. Et ces pensées font partie de la vie, en fait. Et on pense tout le temps, et c'est plutôt bien de penser, je pense, en vrai. Mais que du coup, c'est pas facile de penser, et c'est des choses qui peuvent oppresser des fois. Et moi, je trouve ça important de parler de ces instants où on est sous pression, où on a une charge mentale, où d'un coup, on se fait avaler par des pensées qui viennent en boucle et qui continuent, et qui nous importunent un peu. Et de réfléchir à comment on peut les apprivoiser, en tout cas. C'est un truc que je travaille un peu dessus, et dans le spectacle, j'essaie aussi d'amener un peu Thomas qui m'achète de réfléchir à comment est-ce qu'on s'apprivoise soi-même pour fluidifier ses pensées, et pour pas qu'elles soient oppressantes, justement, parce qu'on ne peut pas y échapper. Au final, il y a un peu un truc fataliste là-dedans. Voilà un peu l'autre thématique un peu derrière. Okay. Et qu'on bagaye tous. Oui. C'est ça là. Je te remercie. Suite à cette interview avec Paul-Emmanuel, je vous laisse donc maintenant écouter les interviews avec des spectateurs, que ce soit des orthophonistes, des personnes qui bégayent ou même des personnes qui ne sont pas concernées par le bégaiement. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Pouvez-vous vous présenter? Donc salut, je m'appelle Emmeline, j'ai 29 ans, je suis chef de projet dans une agence audiovisuelle. Et je suis aussi quelqu'un de jovial, épicurienne et j'adore partir en voyage. Je bégaye depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans environ. Ça s'est un peu calmé au fur et à mesure des années et de mon travail avec les orthophonistes, etc. J'ai réussi à l'apprivoiser, mais il intervient encore beaucoup, notamment quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, etc. Bonjour, je m'appelle Coralie, je suis orthophoniste. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'ai découvert la prise en charge du bégaiement en me formant de manière plus spécifique. C'est une prise en charge qui me plaît énormément et que je trouve très riche. Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien, j'ai 44 ans. Mon lien avec le bégaiement, mon collègue Julien, qui est arrivé chez nous en tant qu'apprenti ingénieur et bègue. Et puis, je me suis un peu intéressé à ce trouble de l'affluence. Et à un moment donné, je l'ai mis en lien avec l'entreprise de chez nous qui s'occupe des personnes avec un léger handicap ou autre. Et ça lui a permis d'avoir accès à un nouvel orthophoniste et à sensibiliser nos collègues sur le bégaiement. Donc, je suis Géraud Nichet, j'ai 46 ans, j'habite La Roche-sur-Yon en Vendée. Je suis bègue depuis l'enfance. Je suis en reconversion actuellement. J'ai bossé dans la couture et la confection pendant une vingtaine d'années, en bureau d'études en tant que modéliste. Puis j'étais formateur en métier de la mode. Donc j'ai changé et actuellement je fais un travail temporaire et je pense retourner vers la formation. Je m'appelle Laura, j'ai 32 ans, je travaille dans une start-up en cybersécurité et j'ai pas particulièrement de lien avec le bégaiement, mais on m'a parlé de cette pièce de théâtre et comme j'aime beaucoup le théâtre,
Ça m'a intéressée de venir découvrir. Bonjour, alors moi je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 44 ans, je suis psychomotricienne et je suis sensibilisée au bégaiement grâce à ma copine Coralie qui est orthophoniste et qui m'invite régulièrement lorsqu'il y a des événements qui concernent le bégaiement. Selon vous, qu'évoque le titre Haïku, l'esquisse d'une pensée bègue? Alors j'avoue que je ne savais pas ce que c'était un haïku avant de voir le titre du spectacle. Du coup, je me suis renseignée et j'ai trouvé qu'il s'agissait d'un poème très court qui en dit pourtant beaucoup, un peu comme des proverbes qui peuvent amener à l'introspection. Et du coup, le lien que je vois entre haïku et bégaiement, c'est le fait qu'une personne bègue pour justement éviter de trop buter sur les mots et bégayer, va toujours essayer de dire ce qu'elle a envie de dire et ce qu'elle pense avec le moins de mots possible. Alors pour moi, le titre Haïku, esquisse d'une pensée bègue, en fait, je le découperais plutôt en deux. C'est-à-dire que le côté haïku, comme il nous a été présenté au cours du spectacle, c'est un côté poétique, assez sobre. Et je trouve que ce spectacle représentait bien ces deux aspects. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était poétique dans la manière de dire, c'était poétique aussi au niveau visuel. J'ai encore des images très belles de danse et aussi lorsque l'artiste utilise un sachet et qu'il fait des mouvements à l'intérieur. Je trouvais ça très joli et à la fois sobre dans le sens où finalement tout ce qui était la scène, les objets utilisés, c'était des choses très simples. Et voilà, c'était un décor avec très peu de choses sur scène. Je me souviens même pas de ce qu'il y avait. C'était ouais, voilà. Donc la sobriété. Et ensuite, esquisse d'une pensée bègue. J'ai trouvé que tout au long du spectacle, on était vraiment emmené avec l'artiste dans ses pensées. En fait, on avait l'impression un petit peu d'entrer en communion avec lui, de fusionner un peu à ses pensées. Donc et j'ai trouvé aussi que le parallèle qu'il faisait entre le bégaiement et par exemple la manière de jongler, de toutes les injonctions qu'on peut se dire, toutes les choses qu'on se dit quand on a envie de réussir. Enfin voilà, mettre un peu ce mouvement-là, cette fluidité, l'extérioriser d'une autre manière que par des mots, mais à travers le jonglage, la jonglerie. J'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Et voilà, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup, voilà, j'en garde une trace assez forte. Personnellement, le titre Haïku, l'esquisse d'une pensée bègue ne m'évoquait rien de particulier, ne sachant pas ce qu'était un haïku. Pour moi, ça évoque déjà la poésie par le haïku, qui est un court poème japonais. Donc déjà, la poésie. Ensuite, ça m'évoque quelque chose autour de la culture, autour d'une construction. C'est une esquisse, donc c'est un dessin. Donc ça m'évoque une construction d'une idée ou une construction d'une forme artistique ou d'une forme de beauté à partir du bégaiement. Le titre Haïku, l'esquisse d'une pensée bègue, m'inspire beaucoup de poésie. Et en tant que titre de pièce de théâtre, j'ai imaginé que c'était joué par un ou plusieurs comédiens bègues. Voilà, ça m'a évoqué des textes poétiques japonais mis en scène au théâtre. Le titre m'évoque quelque chose de poétique. Les mots, déjà le haïku, hein, le poème japonais, même le mot esquisse, je trouve ça un joli mot. Voilà, moi ça m'évoque qu'on peut trouver de la poésie dans le bégaiement. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'assister à cette pièce de théâtre? Alors j'ai eu envie d'assister à cette pièce de théâtre car elle mettait en lumière cet handicap du bégaiement qui est encore méconnu de beaucoup de personnes. C'était aussi pour moi l'occasion d'être entourée de personnes qui bégayent ou du moins qui s'intéressent au sujet, que ce soit les familles, les orthophonistes, etc. Un peu comme une safe place pour une soirée.
Et puis enfin, il y avait aussi la curiosité de voir comment représenter au théâtre cet handicap qui est finalement invisible tant qu'on parle pas, enfin qui est pas qui n'est pas tangible. Donc de voir comment par l'art du théâtre on pouvait le mettre en lumière. Alors, ce qui m'a donné envie d'aller voir ce spectacle, c'est que maintenant, c'est vrai que je m'investis un petit peu dans la cause du bégaiement parce que je suis co-déléguée avec toi de l'association Parole Bégaiement et avec Daniel qui représente cette association depuis beaucoup plus longtemps que nous. J'avais vu que le spectacle avait tourné dans d'autres villes et a donné lieu à des échanges, à des débats sur le sujet du bégaiement et a permis la sensibilisation au bégaiement. Et c'est vrai que l'année dernière, le spectacle était déjà passé, mais seulement une soirée. Et malheureusement, j'avais été trop lente pour prendre mes places, donc j'étais passée à côté. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir voir ce spectacle et puis de le partager avec des personnes de mon entourage. Donc voilà, j'étais contente de pouvoir y participer. Je suis venu pour découvrir comment on pouvait mettre en avant le bégaiement dans l'art, l'art théâtral, l'art au quotidien, enfin l'art en général, et aussi pour te soutenir, Julien, dans ton engagement dans l'association pour le bégaiement. Alors déjà au départ j'aime tout ce qui est spectacle vivant. J'aime l'art en général, les spectacles vivants en particulier. Et j'aime aller voir des pièces de théâtre aussi sur le bégaiement parce qu'il y en a très peu. Elles sont très rares. Donc dès qu'il y en a une, ça m'attire. Et en plus là, quand j'ai vu le teaser, parce que j'ai d'abord vu le teaser des pièces, le mélange cirque, danse, théâtre est quelque chose de très contemporain. C'est des formes que j'aime en général, donc ça m'a tout de suite parlé. Bah, une amie m'en a parlé et en fait, comme je suis passionnée de théâtre, je suis toujours curieuse de découvrir un nouveau spectacle. C'est l'occasion de sortir et de voir des comédiens sur scène. Donc voilà, c'était surtout l'idée d'aller au théâtre et de découvrir un nouveau spectacle qui m'a plu. Ce qui m'a donné envie d'assister à la pièce de théâtre, donc c'est l'invitation de mon amie Coralie, qui est orthophoniste, mais elle savait que ça pouvait me plaire parce que j'avais déjà assisté à un événement, l'éloquence du bégaiement, et j'avais beaucoup aimé. Ça m'avait beaucoup touchée, ça m'avait beaucoup intéressée. À première vue, une pièce de théâtre sur le bégaiement et l'aphasie peut sembler contradictoire. Qu'en pensez-vous ? Alors pour moi, ce n'est pas contradictoire, au contraire. Le théâtre repose sur la parole, mais aussi sur le silence, le rythme, le corps, les émotions. Et du coup, mettre en scène le bégaiement permet justement pour moi de questionner notre rapport à cette parole fluide et à la norme aussi. Et le théâtre, du coup, offre un espace où la parole est un peu bloquée quand on bégaye, enfin, quand on bute ou quand on bégaye, elle peut être entendue autrement, sans du coup vouloir être corrigée, sans honte, voilà, vraiment dans le laisser aller, et aussi c'est une bonne manière, je trouve, de essayer de faire comprendre ce qu'on ressent quand on bégaye et quand on est fermé d'un point de vue thoracique aux autres. Merci pour cette question pas évidente. A priori, oui, le bégaiement et l'aphasie sont un peu contradictoires, sont même contradictoires. Maintenant, c'est vrai que dans le théâtre, il faut avoir une diction, on va dire, parfaite, mais cette pièce ne se destine pas à tout public. Elle est destinée pour moi à un public averti. Pendant longtemps, je l'ai pensé, parce que pour moi, le théâtre ou la parole déclamée en public devait être parfaite, on va dire. Ou en tout cas avec une certaine aura, une fluidité. Donc pendant longtemps, je dirais que je l'ai cru. Maintenant, absolument pas. Maintenant, depuis des expériences personnelles de la scène, je préfère me dire que entendre le bégaiement sur scène, pour moi, c'est une preuve
comme je dirais, de confiance déjà dans le public, et c'est une preuve de franchise. On ne cache pas la voix, et je trouve intéressant en plus que on n'est pas que des voix fluides et des voix qui se ressemblent, même si c'est un peu faux. Mais en tout cas, avec des formes différentes, je trouve ça hyper intéressant de le partager sur scène. Bah, je me suis posé la question justement de savoir comment un comédien bègue, enfin, comment ça l'impactait de jouer une pièce de théâtre. Est-ce que le fait d'apprendre un texte par cœur et de jouer plusieurs fois la même chose, est-ce que ça aide? Au contraire, est-ce que le public et le trac, bah, ça crée plus de stress et ça dessert? Enfin, voilà, pour moi, c'était pas forcément contradictoire, mais j'avais jamais vu une pièce de théâtre, avec un comédien bec, donc j'étais plutôt curieuse, de savoir, voilà, si ça avait des impacts, positifs, négatifs, grâce à l'art et au théâtre et au fait de jouer des personnages, comment ça pouvait, impacter, le comédien. Après avoir vu cette représentation, quelles ont été vos premières impressions? Alors lorsque je suis sortie de la salle après la représentation, je me suis sentie, apaisée. J'ai beaucoup, aimé, l'interprétation de Paul et Emmanuel. Je me suis en fait sentie comprise. Je me suis retrouvée dans beaucoup de ces interprétations, du bégaiement, les différentes scènes. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il soit seul sur scène, les différences de rythme, pendant le spectacle qui, pour moi, était un peu comme, en fait, le bégaiement qu'on ne maîtrise pas, où des fois la parole va être fluide et pas de problème, et des fois ça va buter sur tous les mots. Et j'ai retrouvé ça, j'ai retrouvé pendant 1 heure des moments où voilà, où tout va bien, où c'est où c'est le calme, et au contraire des moments un peu plus tempétueux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, en tout cas, ce qui se passait à l'intérieur de moi au quotidien. Et du coup, je me suis sentie comprise et j'ai vraiment apprécié cette pièce. Voilà, mes impressions sont vraiment d'avoir été emmenée dans un univers, d'avoir vraiment partagé des pensées. J'ai trouvé que c'était assez intimiste comme spectacle parce que je pense que le décor tellement simple, tellement sobre, tout ce dialogue intérieur que l'artiste nous partage fait qu'on a l'impression à la fin du spectacle d'avoir vraiment un peu plus compris ce qu'il avait ressenti, de s'être vraiment senti très proche de ses émotions et de ses pensées. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très intime comme spectacle. Mes premières impressions sont que j'ai trouvé que cette pièce était bien construite et que elle donnait une belle représentation visuelle de ce que pouvait être un bégaiement vécu par quelqu'un de bègue. L'impression comment je dirais ça, soulagement un peu au départ. Parce que c'est la scène, je l'ai trouvé, la pièce dure par moments. Et puis, tous ces questionnements, là, je dis, et quand je dis soulagement, c'est que ces questionnements, ils me restent en tête. J'étais content d'avoir vu cette pièce, d'avoir vu ce corps dansant. J'étais content d'avoir vu quelque chose de beau sur le bégaiement. Et en même temps, j'avais une espèce de pression, quelque chose. Donc voilà, vraiment tout début de soulagement et avec contentement aussi, parce que je dis, il y a un truc d'intéressant. Bah, mes premières impressions, enfin, j'ai adoré le spectacle et je l'ai trouvé, super poétique, et enfin, j'ai vraiment été emportée par l'histoire, je me suis posé, quelques questions et cetera. Dans mes premières impressions ou premiers souvenirs, il y a vraiment eu ce moment de jonglerie où le comédien récite toute sa chorégraphie et pendant toute cette partie-là du texte, il y a eu absolument aucun bégaiement parce qu'on sentait vraiment que le corps, prenait le lead et que l'esprit était complètement concentré sur le corps et sur la chorégraphie et sur la prestation, sportive, corporelle, enfin, je sais pas comment dire. Mais non, sinon, j'ai eu une première impression vraiment d'harmonie, un spectacle, enfin qui m'a emmenée, qui m'a embarquée, c'était un très chouette moment de théâtre.
J'ai été très émue parce que je sais pas pourquoi, ça m'a fait beaucoup écho à ce qui peut se passer dans notre tête quand on veut communiquer avec quelqu'un, que c'est pas si facile que ça, entre ce qu'on a envie de dire, comment on énonce, ce qu'on a envie de dire. Donc ça m'a beaucoup parlé. En plus, c'était très poétique, il y avait le corps, il y avait, la parole, il y avait le jonglage, donc voilà, tout c'était un spectacle très complet et donc j'ai trouvé ça très poétique, j'ai trouvé ça très profond, ça venait faire écho à quelque chose en moi, hem, quelque chose de très complet quoi, le langage, le corps, tout ce qu'on est quoi, l'engagement, de la personne quand on entre en communication. Du coup, je trouvais ça très riche et c'était très intéressant. Si vous deviez décrire la pièce en un mot ou par une image, lequel serait-ce? Alors, c'est compliqué de résumer cette pièce en une image. J'en ai deux qui me viennent en tête et qui m'ont marqué. Il y a celle où il se débat avec un espèce de gros nuage qui l'empêche en fait d'avancer. Ça m'a marqué parce que ça représente vraiment le bégaiement qui est toujours là, qui est à l'intérieur de nous et qui et dont en fait on peut pas se défaire. Et ensuite, la deuxième image qui m'a marqué, c'est le jonglage quand bah voilà, pendant quelques secondes tout va bien et puis d'un coup il y a une quille qui tombe et ça représente vraiment le moment où en fait notre parole elle va buter sans qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi à ce moment-là précisément. Et en fait c'est pas grave, il récupère la quille et il recommence. Et je pense que c'est une bonne façon de voir le bégaiement et notre manière de buter sur les mots. En un mot, je dirais oppression. Simplement parce que l'acteur nous met arrive à nous intégrer dans le mode de réflexion d'une personne qui vit son bégaiement. Et donc la façon dont lui l'a vécu, c'était vraiment la difficulté à sortir certains mots, etc. Et ça donnait une sensation d'étouffement, d'oppression au quotidien. En un mot, je dirais répétition. Parce que Paul Emmanuel, dans la pièce, il répète beaucoup de choses. Il répète ses gestes de jonglage, et il le fait sur scène vraiment comme un entraînement. Il répète les mots bégayés, mais il répète aussi les mots dans sa tête. Il y a plein de moments où les choses reviennent et où il y a vraiment un sens de répétition, et la répétition est utilisée dans plein d'acceptations différentes. Et je trouve ça hyper intéressant vis-à-vis du bégaiement, et c'est comme si le bégaiement intégrait tout son processus créatif. Et ça, voilà, répétition. Pour résumer la pièce en un mot ou une image, moi je dirais la voltige ou un trapéziste au cirque, enfin quelque chose de très léger, aérien. Voilà, le premier mot qui me vient, c'est la voltige. Les mots qui me viennent, pour résumer le spectacle, c'est poétique, communication, engagement corporel, émotion. Voilà. En tant que personne qui bégaye, qu'as-tu ressenti durant la pièce? Alors durant cette pièce, j'ai ressenti des moments plus calmes et au contraire des moments où c'était plus intense. Et en fait, je me suis rendu compte que ma respiration et mon cœur suivaient un peu ce rythme. Il y avait des moments où c'était hyper calme, où il y avait beaucoup de silence. Et là, du coup, je sentais que ma respiration s'apaisait. Et au contraire, des moments où c'était très intense avec de la musique très rythmée. Et là, au contraire, tout s'accélérait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu ce qu'on vit au quotidien. Quand on est dans le quotidien, dans notre routine du travail, etc. On prend pas forcément le temps d'être au calme, de bien respirer. Et du coup, je pense que cette accélération accentue aussi notre bégaiement, ou du moins notre manière de respirer qui va du coup nous bloquer et pas être à l'aise. Durant la pièce, à plein de moments déjà, je me reconnaissais. Je me retrouvais dans des sensations. Et à d'autres moments, j'arrivais à juste profiter du spectacle, surtout dans les scènes dansées
avec la bâche, avec le jonglage. Enfin, plusieurs moments où vraiment j'étais pris par la danse simplement. Je dirais que dans les moments plus parlés, ça m'a envoyé à moi et à mon vécu. Et dans les moments dansés, là j'étais juste dans le spectacle et je me faisais plaisir. Qu'avez-vous ressenti durant la pièce? Ce que j'ai ressenti durant la pièce, honnêtement, pendant les 15 premières minutes, j'ai rien compris et je me suis même demandé ce que je faisais là. Parce que je ne comprenais pas du tout le sens du spectacle et de ces mises en scène. Après 15-20 minutes de son spectacle, de sa façon un peu aussi d'expliquer au fur et à mesure les choses, puisqu'il amenait des éléments d'explication au fur et à mesure du spectacle. Là, j'ai adhéré complètement à son image, à sa métaphore, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Bah, pendant la pièce, j'étais bien, j'ai été embarquée, par l'histoire, j'ai beaucoup aimé, le moment de danse avec le plastique, les moments de jonglerie, hem, je me suis sentie aussi, bah, j'ai eu l'impression que le comédien nous confiait, une partie de lui, une partie de sa vie, donc un côté un peu intime aussi, hem mais non, vraiment, je me suis sentie embarquée, j'ai pas vu le temps passer et encore une fois dans un univers et un moment de poésie. Effectivement, cette pièce était aussi intéressante parce qu'elle expliquait vraiment le bégaiement, les difficultés et que ça pouvait donner des petits, tips mais j'ai l'impression que ça s'adresse autant aux gens qui bégayent qu'aux gens qui prennent la parole de manière générale. Qu'on a souvent tendance à aller trop vite, à pas vraiment s'écouter et que là de remettre en lumière les composantes nécessaires, pour, la communication et ben, ça, ça nous fait prendre conscience à chacun notre manière de s'exprimer, de parler et hem et voilà, de ralentir un peu, ça fait pas de mal pour personne. Donc ouais, ouais, je trouvais que c'était, très il y avait aussi un aspect pédagogique, très intéressant. Est-ce que la forme artistique, choisie dans la pièce, permet de représenter le bégaiement et d'en comprendre les enjeux? Alors oui, complètement. J'ai trouvé que dans cette pièce, la forme artistique permet de vraiment faire ressentir le bégaiement et pas juste de l'expliquer. Le silence, les ruptures de rythme, le corps en mouvement qui danse, le jonglage, etc. Tout ça donne vraiment vie à ce que traverse en fait une personne qui bégaye. Donc l'attente, le blocage, l'attention et ensuite le relâchement, la libération. Et j'ai trouvé qu'on n'était pas seulement dans la compréhension intellectuelle, dans des explications avec des mots, des choses, voilà, mais vraiment dans le ressenti, où le spectateur, en fait, même ceux qui ne bé- bégayent pas, peuvent presque vivre ce bégaiement dans leur propre corps. Oui, cette pièce m'a permis de mieux comprendre ce qu'est le bégaiement, car par les différents tableaux que représente l'acteur, on voit que par moments des choses se passent vraiment de manière très fluide dans la prise de parole ou même dans la tête de la personne. Et à un moment donné, pour une raison X ou Y, il y a quelque chose qui se bloque et tout tombe. Donc oui, ça permet vraiment de comprendre le ressenti, le vécu d'un bègue. Ah, pour moi, il le représente très bien il, euh, parce qu'il parle du vécu intime, de ce qui se passe à l'intérieur de lui quand il bégaye. À certains moments, il élargit, donc, comme je disais tout à l'heure, avec une liste des personnes bègues connues par exemple. Mais la plupart du temps, j'ai vraiment l'impression que c'est son ressenti à lui qui veut nous partager. Donc je dirais que c'est pas du bégaiement qui parle, mais de son bégaiement. Et ça, je trouve ça. Il le dit à un moment donné du spectacle, si je me souviens bien, il dit je dis mon bégaiement parce que c'est le mien, il a été conçu pour moi. Et je trouve ça très juste. Bah, j'ai trouvé que la façon dont le comédien, partageait son texte, la façon dont il dansait, la façon dont il jonglait et dont il parlait de même de sa chorégraphie de massue et cetera. Enfin, hem,
En tout cas, ça transmettait très bien et notamment peut-être pour quelqu'un comme moi qui ne connaît personne de bègue autour de moi ou qui connaît pas grand-chose au bégaiement. J'ai trouvé que ça le racontait, et ça permettait de mieux comprendre et de se mettre à sa place, de s'imaginer, ce qu'il pouvait vivre et ressentir et cetera. Après le bord de plateau à la fin a aussi beaucoup permis de comprendre certaines choses, mais oui, j'ai trouvé que la pièce, et l'équilibre entre, la parole, la danse, la jonglerie, les silences, la musique, heu, transmettait beaucoup d'émotions et transmettait, c'était un vrai moment de partage. Enfin, il y avait un côté, on sentait qu'on nous livrait quelque chose. En tant que public, j'ai eu l'impression qu'on nous livrait, qu'on nous confiait quelque chose, et et voilà, que c'était très bien fait, de cette façon-là. Donc je ne sais pas si ça représente bien le bégaiement, mais en tout cas, moi, j'ai eu l'impression de découvrir la réalité de quelqu'un, heu et d'une façon, très belle, un peu intime, poétique, c'était très touchant. Oui, j'ai trouvé ça tout à fait adapté là, ces différentes formes, d'art, de les coordonner ensemble parce que voilà, dans la communication à l'autre, il y a, un engagement corporel, il y a une question de rythme, il y a une question de danse à 2 pour, communiquer quoi. Il y a celui qui parle, celui qui reçoit, celui qui rend, donc c'est un peu comme une danse. C'est parfois, acrobatique parce qu'il faut réussir à bien se faire comprendre, à dire les bons mots. Donc je trouvais, ces métaphores, avec le jonglage, avec, le rythme et tout ça, je trouvais ça très très approprié et c'est ce qui donnait de la profondeur au propos aussi, je pense. En tant que personne qui bégaye, pensez-vous que cette pièce va aider les spectateurs n'ayant pas un bégaiement ou n'étant pas orthophoniste à avoir un nouveau regard sur le bégaiement? Alors oui, je pense que cette pièce va les aider à avoir un nouveau regard sur le bégaiement, ou du moins je l'espère, grâce à 2 éléments. Tout d'abord les paroles de Paul Emmanuel qui ont été fortes pendant toute la pièce et qui marquent les esprits. Et d'un autre côté, ce qui est pour moi est encore plus fort, c'est vraiment le rythme de la pièce qui alterne entre les silences, la musique super rapide, la danse, le jonglage, etc. Et qui en fait qui permettent à ces personnes qui ne bégayent pas de se mettre dans la peau de personnes qui bégayent et qui font vraiment ressentir le bégaiement, et tout ce que ça engendre dans le corps. Et je trouve que c'est encore plus fort que les paroles. Et c'est une très très bonne idée de le prendre comme ça et de le faire et d'utiliser cette manière pour le faire comprendre à des personnes qui ne bégayent pas. En tant que personne qui bégaye, pensez-vous que cette pièce représente plutôt fidèlement le bégaiement? Alors oui, complètement, je trouve que cette pièce représente très fidèlement le bégaiement. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que au-delà de le présenter à des personnes qui ne bégayent pas comme juste une façade où des gens bloquent sur les mots, on essaye vraiment d'aller à l'intérieur du corps de la personne qui bégaye, et d'essayer de se mettre à sa place dans les ressentis. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je trouve que cette approche, elle est très intéressante et qu'elle permet aux personnes non bègues de se mettre à notre place et peut-être de comprendre certaines situations qui sont engendrées par le bégaiement, comme par exemple des moments où on n'a plus envie de parler parce que il y a trop de pression à l'intérieur de notre corps, etc. Et en fait, comme elles ont plus pu pendant cette pièce ressentir les émotions et ressentir ces sensations, c'est plus facile ensuite pour elles de comprendre les comportements liés au bégaiement. Et je trouve que c'est super intéressant aussi, au-delà de comprendre le bégaiement en tant que tel, l'acte de bloquer sur les mots, d'aller plus loin et de comprendre les comportements que ça engendre et les émotions qu'on peut avoir en tant que personne bègue sur certaines situations.
En quoi cette pièce a-t-elle influencé ou va influencer votre façon d'écouter les autres? Alors oui, je pense que cette pièce va aider les spectateurs dans leur manière d'écouter les autres, et notamment ceux qui bégayent, et je l'espère vraiment, parce que cette pièce met vraiment le doigt sur l'importance d'apprendre à ralentir et à vraiment écouter. Elle nous sort des mauvaises habitudes qu'ont certaines personnes de, par exemple, vouloir finir les phrases à la place de l'autre, de ne pas avoir le temps, de toujours vouloir que ça aille vite. Et du coup, en faisant ressentir le bégaiement, elle nous rend plus patients, plus attentifs aussi à ce qui est dit, et au rythme de chacun. Et ça, du coup, ça change forcément, je pense, la manière dont on écoute les personnes qui bégayent et aussi les autres. Bah, du coup, ça m'a marqué sur, certains exemples, par exemple, quand le comédien confie à un moment, je sais plus si c'était pendant la pièce ou sur le bord de plateau, que, quand on est bègue, les autres sont souvent, tentés de finir les mots, finir les phrases, à leur place. Ça, je m'en étais pas rendu compte et du coup, c'est quelque chose auquel j'essaie de faire plus attention avec des personnes, bègues comme des personnes non bègues. Laisser le temps aux gens, en fait, de formuler leurs idées, formuler leurs pensées, dans leur tête, puis de les exprimer et tout simplement de prendre le temps de s'écouter les uns les autres, plus longtemps, et avec une meilleure qualité d'écoute et bah, cette phrase, dans le spectacle, quand il dit: «Est-ce que si tout le monde était bègue, on peut-être qu'on prendrait plus le temps de s'écouter», moi, m'a énormément marquée. Donc oui, je pense qu'en tout cas, ça fait réfléchir sur la qualité d'écoute et le temps d'écoute qu'on s'accorde les uns les autres et qui pourrait encore s'améliorer. Alors moi, je suis psychomotricienne, mais voilà, je suis très sensibilisée à la différence. Je suis très sensible à la communication, aux différentes manières de communiquer. Moi, je travaille avec les enfants, qui sont pas encore, dans la parole. Donc voilà, le langage, corporel ou les différentes manières de communiquer m'intéressent beaucoup. Donc je recommanderais à tout le monde, d'aller voir ce spectacle, parce que, je trouve que c'est une éloge à la différence et qu'il y a plein de manières de communiquer et que c'est très riche. Et que, voilà, s'exprimer en bégayant, c'est un mode singulier de communication, mais en fait, on a chacun aussi notre mode de communication et je trouve qu'on peut se retrouver, même sans bégaiement, dans une difficulté à communiquer avec l'autre. Du coup, je trouve que c'est quelque chose d'assez universel, en fait. Entrer en relation avec l'autre, c'est jamais anodin et donc parfois, ça peut être le bégaiement, ça peut être, la timidité, le silence. Donc enfin voilà, j'ai trouvé ça super, riche et moi, ça pouvait faire écho, hem, à mon travail, aux différentes communications et moi aussi parfois à ma difficulté à communiquer, à transmettre une idée claire. Donc voilà, j'ai trouvé ça très riche et donc je le recommande à chacun, parce que je me dis que ça pourrait faire écho à chacun. Est-ce que cette pièce a changé votre regard sur le bégaiement? Alors cette pièce ne m'a pas fait changer mon regard sur le bégaiement parce que j'étais déjà sensibilisé à ce trouble de l'affluence et de manière générale, je suis sensibilisé au handicap, à tout handicap de personnes. Par contre, ça m'a permis de mieux comprendre le mécanisme du bégaiement et cette lutte intérieure et cette force que vous avez pour lutter et pour vous permettre d'avoir une fluence, enfin un langage beaucoup plus fluide. L'auteur a dit quelque chose en fin de pièce qui m'a fait sourire, c'est que les bègues nous prennent un peu plus de temps pour s'exprimer. Et j'ai trouvé cela drôle parce qu'en fait, en comparaison, vous écoutez ne nous demande aucun effort par rapport à la force que vous mettez, à l'énergie que vous mettez pour exprimer vos idées. Et il faut prendre ce temps simplement. Bah, franchement, je l'espère. Et après, je dirais oui. J'ai le retour
d'une amie qui était présente le soir du spectacle, qui directement après le spectacle est venue me voir, et elle me regarde droit dans les yeux, et elle me dit Géraud, jamais, quand je discute avec toi, jamais j'ai pensé que tu pouvais avoir tout ça dans la tête. Donc déjà, je me dis, voilà, le message est passé. Parce que même si je discute jamais bégaiement avec elle, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ça, elle a appris quelque chose de moi à travers cette pièce-là, quoi. Alors, oui, clairement, parce que à la fois, je me suis rendu compte, de à quel point, bah, c'était une réalité pour certaines personnes, un quotidien et un poids et quelque chose vraiment de pas simple et en même temps, bah, j'ai vu aussi, un comédien qui en a fait une force, qui l'a apprivoisé, et qui enfin voilà, au point de le montrer, de le mettre au service, heu, d'une pièce de théâtre, d'un moment artistique, et puis je pense au service du public aussi, il y avait une partie du public qui avait l'air, aussi très très touchée et heu, public aussi, il y avait d'une pièce de théâtre, d'un moment artistique, et puis je pense au service du public aussi, il y avait une partie du public qui avait l'air, aussi très très touchée heu et enfin, ouais, reconnaissant que ça soit, exprimé, partagé et cetera et puis ça a aussi changé mon regard, en fait, même plus globalement. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans la pièce, c'est, quand le comédien dit, «Peut-être que si tout le monde était bègue, on prendrait plus le temps de s'écouter» et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie réalité, qui m'a beaucoup marquée là-dessus, sur le fait que j'en parle beaucoup, parle vite, s'écoute peu, se coupe la parole et cetera et j'ai trouvé vraiment cette phrase, hyper impactante, mais voilà, sinon plus globalement, oui, ça m'a permis de découvrir quand même, la réalité de certaines personnes et à quel point ça pouvait être, dur et en même temps, comment ça pouvait aussi devenir, une force et permettre à d'autres de le découvrir ou de transmettre ou de s'exprimer, autour de ça. Bien sûr, je pense que cette pièce peut changer, le regard, du bégaiement, auprès du grand public parce que vraiment je pense que ça fait écho à la singularité de chacun, qu'on est tous différents et là c'est, le bégaiement, la manière de communiquer qui est différente, mais on a tous quelque chose en nous de différent qui fait qu'on peut se reconnaître dans cette différence qu'est le bégaiement. Donc oui, oui, moi je pense que c'est un message, universel, et que chacun peut s'approprier,